Amis téléspectateurs de Bibest TV, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très heureuse de vous retrouver encore en ce jour pour partager la parole avec vous pendant 15 minutes. Et pour ces 15 minutes, nous allons partager un sujet qui est très intéressant. Nous allons parler de la puissance de la croix. Vous savez tous que la croix est un lieu de supplice pour les bandits et les malfaiteurs. Et Jésus-Christ a dû subir cette croix pour toi et pour moi, pour que nous ayons la liberté aujourd'hui. Nous allons dans un premier temps prier. Père Céleste, Père de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ta grâce et ta bonté. Nous te recommandons ces 15 minutes. Seigneur, je prie pour que tu touches le cœur de chaque personne qui va écouter ce message. Pour celui qui est loin de toi, qui se rapproche de toi, que celui qui est proche de toi renforce encore, intensifie son désir de rentrer encore plus davantage dans la connaissance de ta parole. Sois béni, sois loué, sois élevé. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc je vous disais, mes bien-aimés, que nous allons parler de la puissance de la croix. La croix, c'est un lieu terrible, un lieu de supplice réservé aux bandits et aux malfaiteurs. Mais Jésus-Christ a dû subir ce supplice pour toi et pour moi. Il a accepté de passer par la croix pour pouvoir te racheter, pour pouvoir me racheter, pour pouvoir me donner la liberté, pour pouvoir me donner la vie éternelle. C'était quelque chose de terrible pour Jésus. Il a accepté ce plan parce que c'était un projet que Dieu avait déjà mis en place depuis le jardin d'Éden de nous sauver. Il avait un plan du salut. Mais il fallait que quelqu'un se déplace du là-haut, du ciel, se dépouille de toute sa divinité, qu'il prenne un corps humain, une chair, qu'il puisse s'incarner pour venir mourir à la croix pour toi et pour moi. Et dans la Bible, il est dit que personne d'autre n'a pris cette initiative à part Jésus qui a dit dans Hébreux 9, « Me voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Et Christ est venu, il est resté pendant 3 ans et demi avec les hommes. Et au bout de ces 3 ans et demi, il fallait maintenant qu'il passe par le dernier supplice qui était le supplice de la croix. Il y est passé pour toi et pour moi, mais ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, on peut se demander, est-ce que la mort de Jésus a été vaine? C'est une grande question, une question terrible que je pose. La mort de Jésus n'a pas été vaine. Je réponds tout de suite pour que les gens qui vont nous retrouver dans cette émission comprennent que je suis du côté de la croix et que je crois que la croix a une valeur puissante dans la vie d'une personne. Elle est incontournable. Vous savez, c'est par notre désobéissance que Jésus est allé à la croix. Parce qu'il savait très bien que s'il n'y allait pas, il était impossible que nous puissions être sauvés. Nous ne pouvions pas retrouver le chemin qui conduit vers Dieu autrement que par Jésus. C'est pour ça que Dieu est venu vers nous. Jésus-Christ est allé mourir à la croix pour que nous puissions reprendre le chemin vers le Père, que nous soyons en bon état de communication avec le Père, pour que nous naissions de nouveau, que nous soyons des enfants de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, l'amour est très puissant. C'est parce que Dieu nous a aimés, c'est parce que Jésus aussi nous a aimés que ces choses ont été accomplies à la croix. C'est très intéressant de le savoir et de le capter. Souvent, les gens pensent que la croix, c'est quelque chose de vieux, c'est quelque chose qui est un mythe, c'est quelque chose de tellement loin. On pense à nos problèmes, on pense à nos soucis, on pense à comment les résoudre. Certains prennent Jésus pour un talisman, d'autres le prennent pour, écoute, il va agir dans ma vie aujourd'hui, mais après je reprends ma vie d'avant. Non. Quand quelqu'un vient à Christ, il faut savoir que quand tu viens à Christ, il faut savoir que Jésus a payé un prix. Le prix qu'il a payé, la Bible nous dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Au bas de la croix, quand Jésus-Christ était en train de subir le supplice, il y a des badauds qui étaient là. Il y a des gens qui le critiquaient. D'autres se disaient, mais pourquoi est-ce qu'il ne descend pas de la croix tout seul? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas un miracle pour descendre de la croix? Mais Jésus-Christ, entendant toutes ces railleries, ne s'est pas dit, je vais descendre de la croix pour plaire à ces gens qui pensent que j'en suis incapable. Non, il est resté à la croix parce qu'il t'a aimé, il m'a aimé. Il connaissait sa mission. Sa mission, c'est d'aller jusqu'au bout pour après dire tout est accompli. Accomplir tout à la croix. Mais ça n'a pas été facile pour Jésus. Quand il était sur terre, pendant les 3 années de sa vie, le diable n'a pas cessé de chercher à le tuer pour qu'il soit un martyr. Nous nous souvenons dans le livre de Luc au chapitre 4, versets 29 à 30, lorsque Jésus-Christ était à Nazareth. À un certain moment, quand il a ouvert le rouleau, il a commencé à parler, il a commencé à expliquer des choses, d'en haut bien entendu. À un certain moment, les hommes ont voulu le précipiter du haut de la montagne pour qu'il meure. Mais Jésus-Christ s'est échappé. La deuxième fois encore,
Ils étaient dans la tempête, en pleine mer. Il y a une violente tempête qui s'est élevée pour déstabiliser le bateau. Mais Jésus-Christ s'est levé. Il s'est adressé au vent et à la tempête. Alléluia. Et encore une fois, Pierre, ça c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 23. Pierre, lorsqu'il savait, il a entendu Jésus lui dire que je vais mourir, je vais passer par la croix pour sauver l'humanité. Pierre lui dit non, 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 mon Dieu, pas toi Jésus-Christ. Il a dissuadé Jésus par rapport à sa mission. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Donc vous voyez qu'à chaque fois que Jésus-Christ a été, on a essayé de lui ôter cette mission. On a voulu à chaque fois repousser la mission de Jésus pour qu'il meure soit en martyr ou encore qu'il arrête sa mission alors qu'il n'était pas encore arrivé à la croix. Mais Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Même dans le désert, il a été tenté à plusieurs reprises par l'ennemi. Dans le désert, il a été tenté 3 fois, où l'ennemi lui a fait beaucoup de propositions dans le désert. Il a tout simplement repoussé d'un revers de la main toutes les propositions de l'ennemi. Pour toi et pour moi. Pourquoi il l'a fait? Il l'a fait parce qu'il savait très bien qu'à la croix, tout allait s'arrêter pour l'ennemi et tout allait commencer pour nous. C'est très important de le savoir. Je parle de la puissance de la croix. C'est un enseignement qui peut prendre des jours et des semaines et pourquoi pas des mois. Mais ici, mon bien-aimé, je vais juste attirer ton attention qu'il ne faut pas négliger la croix. Qu'il ne faut pas négliger ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, je vais lire pour toi. Tu vas écouter attentivement. Il nous a dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ici, nous voyons que Jésus-Christ a cloué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire que les péchés qu'il a portés dans son corps ont été cloués publiquement. Parce que Jésus-Christ a pris tous nos péchés. C'est pour ça qu'à un moment à la croix, il a dit à Dieu, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Il a pris tous les péchés et il est devenu péché à ce moment-là pour toi et pour moi. N'oublie pas la croix. La croix doit être présente dans ton esprit. Parce que c'est là où le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous réconcilier avec le Père. Il n'y avait aucun moyen de réconciliation avec le Père. Parce que Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez à coup sûr. Alléluia, vous mourrez à coup sûr. Nous étions morts et pour revenir à la vie, il a fallu que quelqu'un paye, que son sang coule, que sa vie soit brisée, que son corps soit brisé pour toi et pour moi, pour que tu puisses recevoir la vie éternelle. Et à la croix, nous avons eu beaucoup de bénéfices, beaucoup de bénéfices. Nos péchés ont été pardonnés, la malédiction a été brisée et en plus de cela, toutes nos peines ont été complètement solutionnées à la croix. C'est très très important pour toi mon frère, pour toi ma sœur, de savoir qu'à la croix, nous avons eu nos maladies guéries. Nos corps ont été, nous avons eu la résurrection sur le plan spirituel. Parce que le Seigneur nous regarde maintenant comme des enfants de Dieu grâce à l'acte que Jésus a posé à la croix pour toi et pour moi. Ceux qui vivent encore dans les échecs, c'est parce que vous êtes dans l'ignorance. À la croix, Jésus a vaincu l'échec. Il a vaincu la stérilité. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu encore quoi? Il a vécu tant de choses à la croix pour toi et pour moi. C'est pour ça que quand il a expiré, il a dit tout est accompli. Parce qu'il a accompli toutes ces choses-là à la croix. Il a payé le prix. Il a accompli sa mission. Le projet de Dieu a réussi. C'est pour ça que toi et moi, nous pouvons dire maintenant Alléluia. Alléluia, pourquoi? Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. Vous lirez dans Colossiens chapitre 1, versets 19 à 20 à la maison. Lisez ce verset pour comprendre que Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Et via la croix, nous avons également la victoire sur nos ennemis. Il ne faut pas savoir que Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités les a livrées publiquement en spectacle. Jésus-Christ a vaincu tous les sorciers dont tu rêves la nuit. Jésus-Christ a vaincu toutes les maladies dont tu souffres. Jésus-Christ a vaincu toutes les mauvaises choses que tu vis aujourd'hui. Jésus-Christ les a vaincus à la croix. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité que tu connais qui te rend libre. Si aujourd'hui tu vis dans les échecs,
les échecs qui s'échelonnent dans ta vie, sache-le que Jésus-Christ a vaincu cela. Il a vaincu pour que tu vives une vie de prospérité, pour que tu vives une vie de victoire, pour que tu aies la victoire sur le péché, pour que tu aies la victoire sur la vie, pour que tu aies la victoire dans toutes tes entreprises. C'est pour ça que Jésus est venu à la croix, est venu dans ce monde. Et il est passé par la croix pour que tu puisses recevoir la victoire. La Bible nous dit également que Jésus a écrasé la tête du serpent ancien. Jésus-Christ a écrasé sa tête. Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a écrasé la tête du serpent ancien. Et il a été sévèrement blessé. Va voir dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 15. C'était déjà programmé depuis longtemps. La croix est très importante pour nous. C'est là où la malédiction a été également brisée pour toi et pour moi, comme c'est écrit dans Galates au chapitre 3, versets 13 à 14. Maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a été pendu pour que la malédiction s'arrête et qu'elle se change en bénédiction pour toi, pour que tu aies la vie, une vie abondante sur cette terre, pour que tu hérites également des promesses qui ont été faites pour nous dans cette nouvelle alliance. La croix est très importante, c'est le passage obligé, c'est le carrefour, c'est l'endroit où on ne peut pas se dire que je n'y passerai pas. La croix, c'est là où tu dois subir ta transformation, c'est là où tu nais, c'est là où tu subis ta transformation, là où le diable est vaincu, là où les choses anciennes passent et les choses deviennent nouvelles pour toi. Tu ne peux pas dire que tu vas te détacher de la croix, tu vas aimer Dieu sans la croix. Il faut aimer Dieu avec la croix. C'est le lieu de transformation pour toi. Bien-aimé, je t'encourage aujourd'hui à ne pas négliger la croix, à mettre la croix en pole position dans ta vie, à savoir que si Christ est allé à la croix, c'est pour que tes péchés soient d'abord pardonnés, lavés, sanctifiés, pour que tu deviennes un enfant de Dieu, que le livre de la vie soit maintenant ouvert pour toi, parce qu'un nouveau chemin nous a été tracé lorsque Jésus-Christ est passé par la croix. Un nouveau livre, le livre de vie s'est ouvert et ton nom est inscrit dedans. Ne néglige pas ça, ne le néglige pas, parce que Christ est devenu péché pour toi, pour que toi tu sois sauvé, que tu sois un enfant de Dieu. Vraiment, que le Seigneur t'aide à réaliser ce que Jésus a fait à la croix pour toi, à mettre en pratique la parole de Dieu, à te conformer aux Écritures et tu verras la gloire du Seigneur. Alors pour cela, mes bien-aimés, si vous avez aimé ce message, je vous invite à vous rapprocher de vos pasteurs. Rapproche-toi de ton pasteur si tu as un problème, si tu sens qu'il y a une malédiction qui subsiste encore dans ta vie, si tu sens en toi que tu n'as pas, que les choses ne tournent pas rond, si tu vois en toi qu'il y a quelques péchés qui subsistent, rapproche-toi de ton pasteur, rapproche-toi de l'homme de Dieu qui est là. Vous savez, les pasteurs sont là pour nous, pour qu'ils puissent nous apporter plus d'éclaircissement, nous aider dans notre marche quotidienne. Rapproche-toi de ton pasteur, parle avec ton pasteur, dis-lui tes problèmes, il va prier pour toi. Il est là pour ça. Vraiment ma sœur, vraiment mon frère, n'oublie pas de rester dans le Seigneur, les deux pieds en Christ pour voir la gloire de Dieu. Alors, pour ceux qui n'ont pas de pasteur, vous n'avez pas de berger, je vous invite à me contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.